Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'analyse de combat. On va retrouver notre Ahmed Akmirzaïev national aux championnats du monde 2022 qui sont passés en Turquie où Ahmed a fait une excellente sixième place, un top 6 mondial en moins de 110 kilos. Il a fait une très très belle compétition malgré les conditions qui étaient un petit peu difficiles pour lui, hein. Il a été malade juste avant la compétition. Et en plus, il s'est déplacé avec une double casquette à ce championnat du monde en tant que donc athlète, bien sûr, mais aussi en tant qu'officiel avec moi également et Raphaël. Il est donc, je le rappelle, responsable administratif et communication de la fédération. Donc moi ici en tant que président et Raphaël en tant que responsable national de l'arbitrage. Et à noter aussi que Raphaël était arbitre aussi à ce championnat du monde-là, donc le premier Français à arbitrer un championnat du monde et également le premier Français à obtenir le grade de senior, arbitre senior international. Donc, ce qui va permettre à Raphaël de former les arbitres français euh, pour augmenter la qualité de l'arbitrage et donc le niveau des compétitions, ce qui a été fait là au championnat de France il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où Raphaël a formé les 15 premiers arbitres nationaux officiels en France. À noter aussi un petit aparté que le championnat de France a été encore une fois une grande réussite, hein. On s'améliore d'année en année, hein. On a aujourd'hui plus de 400 licenciés. C'est un championnat de France où on était 170 des meilleurs compétiteurs français qui se sont retrouvés à ce championnat de France-là. Réussite sur le plan sportif et sur le plan médiatique, hein, comme on a eu une diffusion en direct sur France 3 avec une grosse production, qualité d'image, ralenti, différents angles de vue. Ça a été très très bien fait. Donc, si vous voulez voir les images, ben, il y a une partie de ce championnat-là sur ma chaîne YouTube. Sinon, allez voir la chaîne YouTube de la fédération qui sera en lien de cette vidéo en description. Donc, retournons à nos moutons, retournons à ce combat-là, où Ahmed affronte donc l'athlète ukrainien Anton Kaliazin, un athlète très solide, qui est depuis une dizaine d'années, hein, sur le circuit facilement, habitué des événements internationaux comme ça, habitué aussi du top 10, hein, souvent il se place assez bien au championnat du monde. Donc un athlète solide pour Ahmed. Un gros combat qui s'annonce. Alors, on va commencer l'analyse de ce combat-là. Ici, on voit Ahmed typique en posture de top roll. Il est très bas, hein, il descend bien son centre de gravité ici. Il plante bien son coude ici, l'épaule en avant. Il vient bien verrouiller ici, ce qui est très important dans le top roll, hein, c'est le verrouillage du brachioradial biceps ici. Et bien sûr, être très solide euh, sur le haut ici du poignet. Ce qui va être important dans le top roll et dans l'extérieur, hein. C'est vrai que là, cette vidéo va être intéressante, pas contrairement. Elles sont aussi intéressantes, les autres vidéos. Mais contrairement aux autres vidéos où j'ai plutôt parlé de l'intérieur, là, c'est la première vidéo où on va analyser un peu du top roll, de l'extérieur. Et donc, dans le top roll, ce qui est primordial ici dans le top roll, ben, bon, on va dire, c'est la pronation, qu'elle soit importante aussi dans toutes les techniques. Donc, ce qui va être important, c'est l'inclinaison radiale ici, la pronation, le brachioradial qui va intervenir très très fort, et l'aspect levier et contrôle de main dans le top roll. Donc Ahmed qui est extrêmement bien positionné, hein, on va dire, c'est posture d'école, on va dire, un grand classique du top roll, hein, une belle position. Alors que l'athlète ukrainien est en position un petit peu mixte, il est plutôt en position plus haut, hein, plus haut sur son centre de gravité, à savoir que les deux athlètes font la même taille, deux athlètes très grands, ils font quasiment 2 mètres, hein, tous les deux. Euh, et là, on dirait qu'il est plutôt positionné pour faire un hook haut, voire un hook tout simplement. On va voir la suite. Petit aparté ici sur l'arbitrage, on voit l'arbitre ici qui positionne ses doigts. On puisse voir ici les quintaux, c'est l'articulation du pouce, puisque dans le top roll, on cherche à être le plus haut possible. Mais bon, le but, c'est de partir fair play, de ne pas prendre trop d'avantages au départ. Donc l'arbitre veille à ce qu'on puisse toujours voir cet espace-là pour qu'aucun des athlètes ne prenne l'avantage sur le levier, puisque dans les techniques de top roll ou extérieur, le levier est important, être le plus haut possible dans la main. Ça en prend un avantage en fait au niveau biomécanique, tout simplement. Donc c'est parti, on va déjà analyser ce premier départ. Hop, superbe départ d'Ahmed qui anticipe ce qu'il faut, parfait. Là on voit, boum.
Super, super verrouillage. On voit ici le brachioradial qui s'enclenche très fort, biceps. Boum, on voit ce levier-là, l'épaule qui descend, ici haut. Il vient chercher la hauteur, il vient mettre énormément de contraintes ici dans les doigts et la flexion de l'Ukrainien, qui là, boum, se fait prendre légèrement le centre. On voit que le centre part du côté d'Ahmed. Logiquement, Ahmed aussi va faire une translation ici au niveau du pad. Hop, là, très intelligemment, l'Ukrainien qui a été pris un petit peu dans cet axe-là, hein, au niveau du tirage. Donc, il a été mis sous contrainte au niveau des doigts et du poignet. Je pense qu'il voulait essayer de contrer un petit peu à l'intérieur, se sentir un petit peu mieux là-dessus. Et donc, il va faire un changement de technique, là, en plein dedans, ce qui est très fort au niveau maîtrise technique. Il va repartir extérieur. Donc là, on voit de nouveau, il part extérieur et il vient lui aussi également attaquer les doigts et la flexion palmaire, la flexion du poignet d'Ahmed. Hop, Ahmed, magnifique, on a vu. Il a fait un petit regrip, on voit qu'il a lâché les doigts et regrippé pour essayer de prendre encore plus haut du levier et rester sur le tirage ici. Là, on voit que l'Ukrainien a un bon contrôle là, ici au niveau des mains. On voit une belle posture de l'Ukrainien qui fait un beau tirage extérieur. Et on voit qu'avec donc ce tirage-là, il a mis sous contrainte Ahmed, hein, qui a perdu ici le centre, hein, là, qui s'est fait ramener au niveau du coude. Hein. Souvenez-vous, son coude était ici. Hop, il se retrouve ici en bordure. Et on voit là le dos qui s'ouvre ici et l'espace ici qui s'ouvre entre le brachioradial, le biceps, qui sont mis sous contrainte par le gros tirage de l'Ukrainien. Hop, là, Ahmed qui repart, qui reprend. On voit là, là le coude, il reprend un petit peu d'avantage au niveau du tirage du centre, mais il s'ouvre pas mal. Hein, là, au niveau du dos, il s'ouvre pas mal ici, au niveau à ces deux zones-là. Et par contre, l'Ukrainien, lui, reste relativement fermé. Là, il est un petit peu en danger là-dessus. Et l'Ukrainien repart sur un contrôle beaucoup plus bas. Il essaie de contrôler un peu plus à l'intérieur. Il tire fort. Et là, de nouveau, il repasse extérieur. Hein. Donc, il enchaîne entre deux axes d'attaque. Très bien fait de la part de l'Ukrainien. Et c'est tellement bien fait que Ahmed s'ouvre. Donc, il a, avec cette manière assez versatile de changer d'axe de force, il a mis en difficulté Ahmed, qui s'est vraiment ouvert au niveau du bras, vraiment ouvert au niveau du dos. Là, il est en très mauvaise position. Et l'Ukrainien est beaucoup plus en contrôle. Hop. Donc là, l'Ukrainien fait une grosse attaque, donc une grosse pression latérale pour finir, une grosse side. Et donc Ahmed est en grosse difficulté ici au niveau de sa flexion palmaire, au niveau de ses doigts. Mais très intelligemment, Ahmed se concentre sur le tirage. Et grâce à ça, en fait, il met énormément de contraintes. Ici, on le voit sur les doigts et la flexion palmaire de l'Ukrainien qui fait qu'il arrête le mouvement de l'Ukrainien. Ici, bon, avant le pad, hein, Ahmed est en phase perdante ici, mais il bloque bien, gros verrouillage. Là, on voit la mise en contrainte très très forte hein, sur le brachioradial et le biceps. Et Ahmed reste très concentré, hein, il connecte bien son épaule, hein, tout cet axe-là est bien connecté, et très fort sur l'inclinaison radiale, et il maintient bien sa pronation pour gêner l'Ukrainien sur la fin. Et hop, et on voit là de suite, l'Ukrainien ne peut pas finir le mouvement, hein, il est vraiment bloqué. Et là, il est en train de se désunir. Là, Ahmed travaille très très fort là-dessus, et il va obliger l'Ukrainien à remonter sur la table. Donc là, Ahmed va pouvoir revenir dans le combat, malgré, malgré le fait que l'Ukrainien l'ait mis en position difficile. Là, Ahmed revient bien, parce que techniquement, c'est très bien fait. Et là, voilà, l'ajustement d'Ahmed, magnifique. Vous avez vu, il a glissé son coude, il est remonté ici pour prendre du levier et regagner de l'avantage biomécanique. Il va aussi ouvrir et légèrement regripper, faire ce qu'on appelle les micro-réajustements au niveau des doigts. Voilà, on le voit. Boum. Et on voit qu'il monte très très haut ici avec le doigt, hein, où il vient contrôler le top en fait de l'Ukrainien. Et il vient de nouveau aussi se resserrer, il vient rechercher ses angles de force. Donc il vient resserrer son bras ici, resserrer légèrement son dos, et il vient chercher l'Ukrainien vraiment sur l'eau. Voilà, superbe. Et là, il attaque de nouveau, il oblige l'Ukrainien à redescendre dans la main, et l'Ukrainien va essayer de contrôler un peu plus ses pronateurs. Et donc Ahmed l'a fait un gros tirage, il met aussi pas mal de flexion en haut, très bon mouvement. Voilà. Hop. Et là, ça s'arrête à visiblement faute de coude. Et la faute de coude de l'Ukrainien. Donc Ahmed, il passe d'une position vraiment très délicate. Hein. Il arrive à revenir dans le combat et il arrive à faire une faute à l'Ukrainien. Donc très, très, très bien joué. Après. Combat serré, combat serré. Attends que les deux athlètes se replacent à la table. L'Ukrainien.
Intéressant, intéressant. On voit que là, l'Ukrainien change complètement un petit peu de posture. Akhmed toujours dans sa posture d'extérieur, de top roll. Là, l'Ukrainien a un grip beaucoup plus bas. Sûrement remarqué que l'extérieur, c'était un peu plus compliqué, où il veut tout simplement essayer de changer de technique contre Ahmed, et il va avoir un grip un peu plus bas. Et là, avec sa posture de corps, où il est beaucoup plus haut, hein, enfin, en termes de centre de gravité, on sait là de suite qu'il va utiliser plus une technique intérieure. Donc, il va essayer de rentrer Ahmed à l'intérieur, de le hooker, donc soit en high hook, soit en hook plutôt classique. Et Ahmed, là, se regroupe bien. Bon, on prend sa position classique de top roller, hein, épaule en avant ici, coude bien planté, gros verrouillage ici, biceps brachioradial, centre de gravité bas. Et il va venir tirer très fort sur le haut et sur la main et sur les doigts de l'adversaire. La subtilité, ici on voit qu'il y a beaucoup d'espace, hein, au niveau du canto, puisque là l'Ukrainien vient essayer veut contrôler assez bas en fait, hein, le poignet d'Ahmed, est vraiment aller essayer de le rentrer intérieur. On voit, hein, sa posture d'épaule qui va avoir un mouvement vers le bas, alors qu'Ahmed va avoir un mouvement vers le haut. Essayer de contrôler ici. Là, Ahmed fait un léger ajustement un petit peu technique. Comme l'Ukrainien descend un petit peu sa main, Ahmed se focalise moins sur l'inclinaison radiale qui était plus importante dans le premier combat. Les deux adversaires tiraient fort sur le haut. Là, il va faire ce qu'on appelle un top roll bas. Il va surtout se concentrer sur la pronation pour vraiment empêcher l'Ukrainien de rentrer à l'intérieur. Wow, superbe départ d'Ahmed, là, qui se verrouille bien. On voit de nouveau le brachioradial qui se contracte fort. Et l'Ukrainien qui essaie de rentrer, hein, on voit, et là, il essaie d'avoir un mouvement de hook, hein, de crochet, d'essayer d'aller chercher la pronation d'Ahmed. Mais boum, Ahmed lui met énormément de contraintes, hein, de force ici. On voit que là, les doigts et la flexion palmaire de l'Ukrainien sont mis sous contrainte. Gros verrouillage musculaire d'Ahmed, gros tirage ici, hein, on a vu, hein, il a tiré fort avec le dos, ce qu'on appelle un tirage dos back pressure, pour prendre l'avantage au niveau du centre et ouvrir musculairement l'Ukrainien ici. Voilà, mais l'Ukrainien qui résiste bien, hein, ça bloque bien du centre. Là, il a fait une belle attaque qui a ouvert un petit peu l'angle d'Ahmed, mais Ahmed reste extrêmement solide, hein. On voit là cette connexion épaule, coude, poignet, il travaille énormément sur sa pronation. On le voit là, tout est connecté ici pour travailler dans la main de l'Ukrainien. Voilà, il travaille, belle attaque. Et là, il side. Voilà, superbe attaque en side. Et là, on voit que là, hop, l'angle de l'Ukrainien s'ouvre et surtout, on voit que le poignet commence à être à plat, il commence à s'ouvrir. L'Ukrainien a de plus en plus de difficultés à contrôler cet axe-là. Très belle attaque. Voilà, deux nouvelles attaques. Et, et là, il va faire une très, très légère faute. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On voit qu'il fait une très, très légère faute de coude, hein. Ouais, mais à peine, hein. Et c'est dommage parce qu'il était passé, il avait ouvert la main de l'Ukrainien. Dommage. On m'entend, hein. Donc, effectivement, là, j'étais en train de coacher Ahmed, comme j'ai fait pour tous les athlètes de l'équipe de France. Il y avait Raphaël aussi. Un peu partout, on va laisser les athlètes se reposer et replacer. Donc, on m'entend dire, hein, pareil, pas de faute, patient. On rejoint la table. L'arbitre il est très bien, une fois chacun. La deuxième fois, quand je rappelle, le combat est perdu. Et là, on voit encore, hein, l'Ukrainien qui rechange de nouveau de technique, hein, qui se replace beaucoup plus haut, hein. Il a vu que attaquer bas, c'était peut-être pas la meilleure idée contre Ahmed. Il a eu du mal. Donc là, il va se replacer un peu plus haut. Donc il va repartir sur un top roll plus classique, là, les deux autres. Et là, on voit aussi que Ahmed se replace intelligemment, hein, face au changement de technique de l'Ukrainien. Là, il va se concentrer un peu plus sur son inclinaison radiale et plus partir sur un top roll bas, mais plutôt sur un top roll vraiment, vraiment haut, un top roll un peu classique. Voilà, on voit que les deux athlètes, là, du coup, se retrouvent avec le centre de gravité assez bas, ils se retrouvent à la même hauteur tous les deux, alors qu'on a vu que tout à l'heure, l'Ukrainien était plus élevé, plus haut, hein. Voilà, alors que les deux athlètes font la même taille. Donc ils se sont placés tous les deux pour une même technique. Voilà, toujours bien concentré. Et là, de nouveau, hein, l'arbitre doit faire attention à cet espace ici, qui est souvent comblé, hein, quand il y a deux top rollers face à face. C'est toujours sujet à beaucoup de
on va dire, de discussion ici, c'est-à-dire que les athlètes cherchent à gagner le petit millimètre voilà, et l'arbitre doit veiller à ce que ça reste fair play et que les athlètes partent à égalité. Voilà, il veille au centre, espace, les deux athlètes sont bien placés, bien verrouillés, on voit toujours cette position typique d'école d'Ahmed, un vrai beau top roll, le dos ici contracté, épaule devant, gros verrouillage, biceps brachioradial, très rigide ici au niveau du poignet et de la pronation. Voilà, il y a eu un petit go léger. Donc, on a vu un go. Ils sont partis à peu près en même temps. Ici, Ahmed qui vient bien verrouiller, qui vient chercher du levier. On voit qu'il a fait un léger regrip avec les doigts, qu'il est venu chercher un petit peu de hauteur. Et les deux athlètes qui partent extérieurs, tous les deux. L'Ukrainien qui met beaucoup de contraintes là, ici, sur les doigts et le poignet d'Ahmed. Ahmed fait exactement la même chose des deux côtés, c'est-à-dire beaucoup de pronation des deux côtés, beaucoup de tirage. Du levier ici, on voit l'épaule qui descend et le bras qui remonte ici pour aller chercher de la hauteur et passer au-dessus de la main de l'adversaire. Voilà, l'Ukrainien très solide là, qui vient mettre vraiment beaucoup de contraintes sur le poignet d'Ahmed et sur ses... Voilà, Ahmed qui s'ouvre ici, qui a tenté une attaque, mais l'Ukrainien très solide, qui contrôle ici les doigts et la flexion palmaire d'Ak. Heureusement qu'Ahmed lui aussi met beaucoup de pression et on voit que l'Ukrainien a du mal aussi à contrôler avec les doigts. Ahmed lui met beaucoup de pression dans le tirage. Voilà, de nouveau, ça tire. Voilà, et là, on voit le brachioradial énormément sollicité dans ce genre de technique. Hop, là, ça s'égalise. On voit qu'ils se contrent l'un l'autre. C'est-à-dire que l'Ukrainien perd les doigts, Ahmed aussi perd les doigts. Les deux tirent très très fort. Perd les doigts et la flexion. Gros tir. Et là, il va falloir que Ahmed regrippe. C'est sûrement ce que je vais dire. Voilà, on va m'entendre. On m'a entendu regrippe pour aller prendre du levier, prendre cet avantage-là. Et là, on voit Ahmed qui va faire du micro-réajustement, qui va monter ses doigts. On va le revoir, il va le refaire. Voilà. Voilà, il y a l'attaque. Hop, voilà, vous avez vu, pam, 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 tous les doigts là qui sont montés ici. Très, très bien fait au niveau technique d'Ahmed, qui continue à tirer toujours sur les doigts de l'Ukrainien, mais en faisant ces micro-réajustements ici, ce qui est très difficile à faire quand on est en tension maximale et quand il y a beaucoup d'axes à gérer en même temps, sans perdre la position. Donc, il vient prendre du levier, il vient prendre l'avantage biomécanique, il vient monter haut. C'est le principe du top roll, d'aller chercher le plus haut possible. Voilà, et de nouveau, boum, de la side, il vient attaquer. On voit de nouveau le brachial qui se contracte très fort. Voilà, regrippe encore une fois. Voilà, on voit les doigts, là, pam, pam, tous les doigts qui vont remonter. Voilà. Et là, il vient basculer un petit peu avec le corps, rechercher son épaule, rechercher la connexion épaule, tirage, pronation. Ici, il vient basculer légèrement l'épaule pour pouvoir de nouveau tirer un peu plus sur les doigts et le poignet de l'adversaire. Voilà, superbe. De nouveau, il side. Mais l'Ukrainien, très solide, un bon verrouillage ici au niveau du biceps, très solide au niveau de l'inclinaison radiale, qui gêne toujours Ahmed, qui, on voit ici, perd légèrement son poignet. Mais à force de remonter ici, on voit qu'il ouvre de plus en plus l'axe de l'Ukrainien, ce qui va lui permettre de se créer une faille et de créer un endroit pour pouvoir changer d'axe. Voilà, il regrippe encore. Pas de faute, regrippe. Voilà, il regrippe encore. On voit là les doigts qui vont se relever pour aller chercher encore un peu de levier. Superbe, hop. Alors, une fois que les doigts se lèvent, après, il y a un gros grip qui se fait pour pouvoir appliquer de la force. Voilà, très bien. Il travaille ici avec le pad, il vient chercher, il vient ouvrir, il vient travailler avec le dos, de back pressure. Il vient rechercher ses angles. Voilà, et de nouveau de la side. Ce qui fait qu'il ouvre d'autant plus encore l'angle de l'Ukrainien. Il va se créer un passage pour pouvoir faire une transition en presse. C'est ce qui va lui permettre de passer sur une presse après. Et là, je vais lui dire presse. Voilà, je dis presse, mais bon, il l'a anticipé, bien entendu. Il l'a senti, il a travaillé pour ça. Et là, il va faire une très belle transition top roll presse. Et parce qu'il a, avec son travail juste avant, il a permis d'ouvrir un petit peu l'angle ici de l'Ukrainien qui va lui permettre ici de passer sur la presse. Et, donc, toujours pour appliquer donc, la presse, donc, il va actionner le triceps pour ici avec le triceps et effectivement un gros grip là, ici au niveau des doigts pour pouvoir garder son adversaire. Et avec son triceps, il va finir par
faire descendre le bras de son adversaire. Et on le voit, voilà, triceps, triceps. On voit aussi que la position de corps a complètement changé, hein. Il était très bas, maintenant il est remonté sur la table. Il a changé la position de ses épaules pour être dans l'axe, pour pousser, pour pouvoir utiliser ici, on le voit, le triceps pour pouvoir presser son adversaire, faire une presse et écraser ici le biceps de l'Ukrainien. Voilà, superbe. Et là, hop, il amène jusqu'au pad. Très belle victoire. Belle intensité. Et la table qui en a fait les frais à côté. Ah, mais c'est ce qu'on aime, c'est du beau bras de fer, belle intensité et très belle victoire d'Ahmed. Un superbe, superbe combat. Je vais essayer de le remettre en vitesse réelle ici. On va le remettre juste un petit peu en arrière et je vais vous laisser juste le regarder et l'apprécier et essayer de comprendre en vitesse réelle ce que je viens d'expliquer au ralenti. Allez, on regarde ça ensemble. Superbe, 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 superbe. Et voilà pour ce nouvel épisode. Il s'achève. Dites-moi si vous avez apprécié en commentaire. Voilà, un petit like, un petit commentaire. Et si vous avez des idées de combats à commenter, mettez-les-moi en commentaire. Et puis, on se voit au prochain épisode. Force et honneur à tous et à bientôt.